Bonjour les amis. La semaine dernière, je vous ai proposé un enchaînement numéro 1 de Pilates. Aujourd'hui, je vous en propose un deuxième avec de nouveaux mouvements. Donc, je m'adresse toujours aux débutants et aux initiés. Donc, on va pouvoir commencer. Déroulez votre tapis, prenez une serviette et on y va. Donc, aujourd'hui, on va commencer au sol. Donc, on s'allonge. Vous vous allongez et avant de vous allonger, vous prenez votre serviette. Vous prenez ici un point, hop, et vous venez placer au niveau de la grave du soutien-gorge et venez vous allonger. Ok, relâchez la serviette ici au sol et venez placer les bras le long du corps, les jambes en écartement, largeur de hanche. Donc j'aime bien ancrer le gros orteil et le petit orteil. Donc on évite de ramener les genoux l'un contre l'autre ou à l'inverse de relâcher les adducteurs et du coup d'avoir les jambes trop ouvertes. On stabilise bien les hanches. Placez vos mains d'ailleurs sur vos hanches et venez jouer sur rétroversion bassin et antéversion. Voilà, vous voyez le creux qui se prononce à l'antéversion, le creux dans le bas du dos, puis qui s'arrondit ici dans la rétroversion. Donc je viens chercher l'entre-deux, rappelez-vous, sur la première vidéo, l'histoire du bol. Une fois que j'y suis, je peux placer une main ici sur le ventre et une main ici dans le bas du dos. Et je vais venir constater l'écart. Et il va falloir maintenir cette courbure naturelle. D'accord? C'est votre courbure naturelle. Donc, on replace les bras le long du corps et venez hausser les épaules aux oreilles et je ramène. On hausse et on ramène. Encore 2 fois. Ok. Puis ici, placez les bras ici vers le plafond et venez faire une protraction ici de vos épaules. Donc je viens arrondir le haut du dos, je reviens au centre et là je viens repousser le sol avec les omoplates. Au centre, à l'avant, au centre, vers l'arrière. Et nous, ce qu'on veut, c'est rester au centre. Et surtout, ce qu'on veut, c'est stabiliser la position du bassin et du dos. Donc ici, hop, venir dégager les bras vers l'arrière. J'évite de laisser le bas du dos se creuser. Non, je le tiens. Et je ramène. Inspire. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Si vous allez trop loin, on a tendance à laisser le bas du dos se creuser. Donc non, j'engage un petit peu mon centre du corps et je ramène. Bien. Maintenant, nous allons installer notre respiration Pilates. Donc vous pouvez d'ores et déjà croiser la serviette autour de vos côtes. Et rappelez-vous de l'image de l'histoire de la ceinture à 10 crans autour du ventre. Donc j'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Et sur l'expire, je serre la ceinture au 10e cran. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu inspires, gonfle. Et souffle, entre le ventre. Ok, j'inspire. Et j'expire, je rentre au 5e cran. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, gonfle. Expire au 3e cran. 3, 2, 1. Et je reste 3e. Je viens connecter ma noisette. Rappelez-vous, je connecte ma noisette, donc mon périnée. Et là, je viens respirer à travers cette serviette. Donc j'inspire à travers la grappe du soutien-gorge. Je sens les côtes qui repoussent la serviette. Expire. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Exactement, expirez par le fond de la gorge. Je viens créer de la chaleur. Inspire. Expire. Je maintiens ma position neutre. Je maintiens ma noisette. J'inspire. Quand vous avez votre respiration, vous pouvez retirer la serviette. Replacez ici les bras le long du corps. Donc, ici, sans venir rétroverser, j'ai le droit de venir imprimer légèrement ici ma position de bassin. Une légère rétroversion. Ça peut être utile sur certains exercices et surtout si je suis dans un jour où j'ai mal au dos. D'accord? Donc, on va commencer
tirer vers l'avant. Je n'appuie pas sur mes cervicales. Je reste dans l'inspire. À l'expire, tu redescends. Récupère ton grain de raisin, ne viens pas l'écraser. Inspire. Expire, tu montes. Les genoux légèrement vers l'avant. Inspirez, ouvrez bien vos épaules. Expire, tu redescends. Encore, j'inspire, je reste. Je n'ai pas relâché tout mon poids de corps sur le sol. Et je souffle, je remonte. Inspire, reste. Expire, redescends. Inspire, reste. Expire, tu remontes. Inspire, reste. Expire, tu redescends. Je reste en bas, je maintiens mon grain de raisin. À l'expire, j'amène ici, jambe droite en tabletop, le 90 degrés au-dessus de la hanche. Et je redescends. Expire, monte. Inspire, tu redescends. Le but ici, c'est de venir monter la jambe sans que rien ne bouge dans le bas du dos. Je maintiens toujours ma noisette, mon centre du corps et mon périnée sont connectés. Allez, souffle. Concentrez-vous sur votre respiration. Creuse le ventre, nombril vers la colonne vertébrale. Toujours connecté au troisième coin de la ceinture. Encore. Expire. Expire. Monte jambe droite, puis jambe gauche, dans un même souffle. Et inspire, descend droite, puis descend gauche. Dans une même expiration, gauche-droite. Une même inspiration, gauche-droite. Allez, gauche, droite, gauche. Et je descends. Encore une fois. Si vous le souhaitez, pour la prochaine, on vient monter les deux jambes en même temps. Expire, maintiens bien le grain de raisin. Inspire, tu redescends. Maintiens, 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 maintiens. Il ne faut pas que ça pèse dans le bas du dos. Si ça tire déjà dans le bas du dos, j'essaye d'abord de prendre ma position imprimée. Ou alors, je reprends une jambe par une jambe. Je souffle pour monter. J'inspire, je redescends. Si vous avez du mal à connecter bien votre respiration, n'hésitez pas à reprendre la serviette. Encore une fois. Allez, le ventre ne sort pas, il ne gonfle pas. Je reste en haut, je stabilise et je viens ouvrir mes bras en croix. Paume de main tournée vers le ciel, je viens serrer un peu mes genoux. Dans l'inspiration ici, je vais venir pivoter. Et dans l'expire, je ramène. Vos deux genoux sont collés et ne doivent pas glisser entre eux. D'accord? Au moment où ça arrive, je ne vais pas plus loin. Inspirez pour pivoter. Expirez pour remonter. Je maintiens toujours ma noisette. Et je maintiens toujours aussi mon grain de raisin dans le bas du dos. Je ne l'écrase pas. Si vous voulez un peu plus de sensation, vous pouvez tendre la jambe droite pour basculer à gauche. Et jambe gauche pour basculer à droite. Mes épaules restent toujours bien connectées dans le sol. Mes omoplates descendent vers les fesses. Ok, et je relâche. Je viens poser mes pieds, je pivote hop sur le côté. Et je viens enchaîner ici dans un side bend. Je viens ici aligner mes chevilles, mes hanches et ma main. Ma main sous mon épaule. Ici, si vous avez du mal à vous appuyer sur vos poignets, n'hésitez pas à poser le coude. Ce sera le coude qui sera aligné à vos hanches et à vos chevilles. Bien. Et ici, j'allonge ici mon bras gauche. Ma main droite est pointée vers la droite. Et dans une inspire,
Je monte, je viens fixer ma main gauche du regard. J'expire, je viens juste poser tout doucement les hanches. Et inspire. Expire, je maintiens toujours mon ventre. La respiration est toujours la même. Mon épaule ne vient pas s'avachir à l'oreille. Allez. Un petit moment de folie. Ok, et relâchez. Et venez vous installer à plat ventre. Allez. En air. Ici, je viens m'installer à plat ventre. Et je viens placer mes mains l'une sur l'autre et venir poser mon front dessus. Ça peut être la première solution. D'accord? Si vous avez mal au dos. Sinon, ici, hop, vous ouvrez vos avant-bras. Les coudes sont en hauteur de poitrine, sont sur la ligne de la poitrine. Mains et coudes bien appuyés dans le sol. Et là, je viens allonger ma colonne vertébrale. Le regard est loin devant vers le sol. Et vous allez venir décoller vos genoux. J'engage mon centre du corps. Ici, je ne laisse pas, je ne relâche pas le ventre sur le tapis. Mes fessiers sont connectés, les muscles de mon dos sont connectés, omoplate vers les fesses. Et ici, je vais venir faire doux, hop. Venir kicker sur le fessier. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Voilà, j'allonge. Et quand j'allonge la jambe, je ne pose pas le genou au sol. Je retiens toujours mon ventre. Encore. Le dernier. Et je relâche. Bien, je viens placer mes mains de part et d'autre de la poitrine. Hop. Et je viens ici m'installer dans un side bend de l'autre côté. Ok. Mes genoux sont toujours de l'un sur l'autre. Mes chevilles l'une sur l'autre. Chevilles, hanches, mains ou coudes si vous le souhaitez. Bien. Et dans l'inspire, j'inspire, je me grandis. Expire, viens juste faire un petit bisou avec les hanches sur le sol. Expire. Allez, ne laissez pas l'épaule revenir aux oreilles. Toujours mes omoplates vers les fesses. Le dernier. Ok, je relâche. Et là, je viens m'installer, je viens m'allonger sur le sol. Toujours les bras le long du corps. Ici, je récupère ma position neutre. Bien. Et j'allonge, jambe gauche. D'accord. Et ma jambe droite, je la place ici à 90 degrés en tabletop. Pour les moins souples, pour les plus souples, la jambe sera tendue. Mais si ici, jambe tendue, vous n'êtes pas pointé bien perpendiculaire au sol, revenez ici à 90 degrés. Ok. Et ici, je vais venir tracer des cercles. J'expire à la descente. J'inspire pour remonter. Et là, le challenge, c'est de venir immobiliser vos hanches. D'accord? Imaginez, vous faites votre cours de pilates avec un jean. La braguette du jean ici ne devrait pas bouger. Je souffle bien pour descendre et j'inspire pour remonter. Stabilisez bien vos épaules dans le sol. Et je change de sens. Je stabilise mes épaules, ma jambe de terre est bien ancrée dans le sol, elle va m'aider à me stabiliser. D'accord? Tracez des grands cercles, la jambe elle est très grande. Et on évite de tourner la hanche sur elle-même. D'accord. Engagez votre centre du corps. Le mouvement part de là. Je pose jambe droite et je récupère jambe gauche.
Et j'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Ah, n'allez pas trop vite, dites-vous que c'est votre respiration qui rythme votre mouvement. J'expire, je descends. Inspire, tu remontes. Sentez l'engagement de vos épaules, hein, vous en avez besoin. L'engagement du centre du corps. Si vous ne le ressentez pas, c'est que ça doit bouger dans vos hanches. Stabilisez bien hein, l'écart entre le bas du dos et le sol, hein, qui doit rester le même. Encore un cercle avant de changer de côté. Et on repart. Expire. Descends. Inspire, tu remontes. À chaque inspiration, venez développer votre dos dans le sol. Ça va vous aider à vous maintenir immobile dans le reste du corps. Allez, un petit dernier. Ok, et je relâche. J'attrape mes genoux, je les presse fort contre moi. Dans un souffle. Soit ici, vous basculez sur le côté pour vous redresser, soit vous faites, hop, prenez un petit peu d'élan pour vous redresser. Jambes en écartement, largeur de hanche, toujours les pieds parallèles. Je viens placer mes mains devant. Comme pour le premier enchaînement, on reprend le demi-roll-up, le half roll-up. Ok, ici, je maintiens le dos bien droit. C'est-à-dire que lorsque je vais pencher ici, interdit de me faire une rétroversion. J'ai le droit d'imprimer, d'avoir cette position imprimée, mais pas cette rétroversion complète qui vient m'arrondir le dos. Donc, expire, maintiens ton ventre, maintiens ta noisette. Inspire, tu ouvres les bras, ton dos ne bouge pas. Expire, tu remontes. Inspire, tu redresses. Sentez cette respiration qui vous auto-grandit. Expire. Inspire. Expire. Encore. Expire. Inspire. Le regard toujours parallèle au sol. Expire. Maintenez bien votre ventre, hein, comme si il était enfermé dans un corset. Donc il ne peut pas gonfler. C'est la poitrine ici qui gonfle. Encore une fois, j'expire, je descends. J'inspire. Et dans l'expire. Et inspire. Ok, on va enchaîner sur des roll-up. Donc ici, je peux garder les jambes fléchies. D'accord? Ou tendu si seulement votre dos reste bien droit ici. Si ça demande trop d'effort ici pour vous, jambes tendues, dans ces cas-là, je resterai jambes fléchies. Et dans l'expire, je descends, vertèbre après vertèbre. J'inspire, tête posée, sans relâcher mon ventre. J'ouvre les bras, les mêmes bras que pour le half roll. Expire, tu remontes. Si tu n'arrives pas à remonter, penche sur le côté pour remonter. Sinon, j'ai une autre solution. Tu tends ta jambe gauche et tu gardes ta jambe droite pliée. Tu croises les doigts derrière ta jambe. D'accord? Je ronge bien mes omoplates vers les fesses. Et ici, c'est votre jambe qui va venir vous tirer. D'accord? Et donc, sans tirer avec les bras, interdiction de se servir des bras. Et j'expire. Ma jambe de terre, la jambe gauche est bien allongée dans le sol. Tout doucement, je descends. Inspire, pose ta tête, ouvre ton dos. Dans l'expire, tu remontes. D'abord le regard qui monte et ta jambe t'aide à remonter. Et on change de jambe. D'accord? Ça, c'est l'option plus facile. Je souffle, je descends. Inspire, pose ta tête. Et expire, tête qui se remonte en premier. Et je... Si tu n'as pas de souci, hop, et expire, tu descends. Inspire. Ouvre les bras sans relâcher le dos. Expire.
le fond de la gorge. Inspire. Si tu as du mal à remonter, ça peut être dû à un petit manque de souplesse dans le bas du dos. N'hésite pas à prendre la serviette, hop, ou un petit coussin et tu places juste la collée aux fesses. Et on retourne, expire. Expire. Inspire. Ok, expire. Inspire. Expire, option plus. À l'inspire, tu lèves une jambe. Elle peut être pliée. Expire. Inspire. Expire. L'autre jambe, soit tendue, soit fléchie. Le dos reste droit. Expire. Inspire. Expire. Jambe gauche, expire. Inspire, reste. Expire, allez encore une fois, de chaque côté. Ok, je relâche. Bien. Je viens placer mes pieds l'un contre l'autre et placer mes mains sur mes chevilles. On va repartir. L'exercice suivant s'appelle Seal. Il ressemble un peu au Rolling Like a Ball de l'enchaînement précédent. On était voilà, les jambes parallèles. Là, on va plutôt avoir les talons et les pieds et les orteils collés. D'accord? Si ça ne se passe pas bien pour vous, mais que le rolling back... le Rolling Like a Ball de l'enchaînement numéro 1 a été mieux pour vous, revenez sur celui-ci. D'accord? Sinon, je reste là. Je peux même me dire, je reste en équilibre fessier si j'ai du mal à rouler. Et j'inspire, je bombe un petit peu le milieu du dos. Mais sans monter les épaules aux oreilles. Expire. Tu redresses. Inspire. Expire. Donc, vous vous doutez bien, c'est à l'inspire que je viens rouler. Expire. Tu redresses. Inspire. Expire. Maintiens toujours la noisette. Hein. Le bassin ne bouge pas pendant le mouvement. Ne roulez pas sur le cervical. Je me stoppe au niveau des omoplates. Encore deux. Encore un. Et tu restes là en équilibre fessier si tu ne l'étais pas déjà. Attention, petit challenge. Allonge ta jambe droite. Si tu ne veux pas attraper la cheville, mais que tu as la souplesse d'attraper le talon, attrape le talon. Ok. Tu inspires, tu ramènes. On change de jambe. Expire, garde le dos droit. Stabilise le bassin en position neutre. Maintiens le ventre. Hop, si tu as la souplesse, tu allonges les deux jambes. Tu peux les garder pliées. Ou tendues, tu restes là. Et tu restes 3 respirations. Rappelle-toi, le ventre ne se gonfle pas. Dernière respiration. Et tu relâches. Bien. Vous croisez les jambes. Vous poussez ici sur vos genoux et placez vos mains au sol. Bien, on se retrouve ici dans un 4 pattes. On enchaîne dans un swimming. D'habitude, le swimming se pratique au sol, mais là, pour un cours débutant, on va déjà se placer à 4 pattes. Jambes en écartement, largeur de hanche, genoux et talons, et les mains bien sous vos épaules. Je ne viens pas ici arrondir le dos ou relâcher carrément la poitrine vers l'avant. Je maintiens le ventre toujours. J'allonge la tête vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Une fois que je suis dans ma position neutre, à l'expire, j'allonge bras, jambes opposées. Je ne cherche pas la hauteur, je cherche la longueur. J'inspire, je ramène. Expire. Pendant mon mouvement, mon dos ne doit pas bouger, en tout cas, pas mon bassin. Inspire. Voilà. Comme une table basse. J'imagine
verre d'eau sur les hanches et le verre d'eau ne doit pas se renverser. Allez, expire. Allonge. Inspire. Ramène. Encore une fois de chaque côté. Ok, on modifie un petit peu. Ici, je viens crocheter mes orteils dans le sol et je viens décoller mes genoux à hauteur de cheville. Dans l'inspiration, je redescends. Expire. Inspire. Allez, retiens ton ventre. On forge cette taille là, de la taille 42, on passe au 38. On y croit. On resserre la taille. Ok, expire, tu restes là, on reste là. Inspire, tu stabilises. Expire, reste. Inspire. Expire, reste encore. Inspire, tu redescends. Pied à plat, poussez les hanches en arrière. Allongez ici les bras. Position de l'enfant pour récupérer. Et enchaîner dans un dernier exercice. Ok, ramenez les mains ici proches de vos genoux. Crochetez vos orteils. Venez vous accroupir. Et tête en bas, je viens longer les jambes. Ou pas, hein, si je manque de souplesse, je peux très bien garder les jambes fléchies. Je reste là le temps d'une inspiration. Tête relâchée, mais sans relâcher les épaules. Mes omoplates glissent toujours vers les fesses. Mon ventre n'est pas relâché. J'expire, je plie légèrement les genoux et je déroule une vertèbre après l'autre. Donc on enchaîne avec des push-ups. J'inspire, j'allonge les bras. Sans monter mes épaules aux oreilles, sans relâcher le ventre. Expire. J'allonge, ne relâche rien, ni le dos, ni le centre. Inspire, tu restes là. Expire, plie tes jambes si tu as besoin et viens placer une planche sur les genoux. Vous allez ouvrir vos mains légèrement plus larges que la largeur du tapis. Et ici, dans une même expiration, je viens faire une pompe. Je croche de mes orteils, je fais ma marche arrière, je reste là. Expire, tu déroules. Jambes pliées. Inspire. Allonge. Expire. Si j'ai la souplesse, je reste tendu. Inspire, reste. Ne relâche pas le ventre. Expire. Pendant l'inspire, placez vos mains. Expire. Expire. J'inspire, je reste, j'expire, je déroule. Option plus. Au lieu d'avoir les mains largeur de tapis, je les aurai en écartement largeur d'épaule. Reste dans l'inspire. Expire, tu avances. Je garde mes mains en écartement largeur d'épaule. Ne laissez pas les épaules partir aux oreilles. Expire. Inspire, tu restes. Expire, demi-tour. Inspire, je reste. Expire, plie, déroule. Inspire. Vous choisissez l'option que vous voulez. Encore une option plus dure pour ceux qui le souhaitent. J'inspire. Expire, avance. Eh bien, je ne pose plus les genoux au sol. Gaine bien le ventre. Interdit de creuser le dos. Hop, le temps d'une expire. Je fais ma pompe. J'inspire, je reste. Expire, marche arrière. Inspire. Expire. Allez, il vous en reste 3. Prenez l'option que vous voulez. Inspire, reste. Expire. Sur les genoux. Bras ouverts. Si tu ne veux pas faire la pompe, ben simplement, tu restes en planche. Allez, plus que 2. N'oubliez pas, posez les genoux. Si ça tire dans le bas du dos, surtout posez les genoux.
Allez, le dernier. En rythme, expire, descend. Inspire, reste. Expire, avance, bras ouverts, bras serrés, sans la pompe, avec la pompe. Une expire pour descendre et monter. Inspire, reste, expire, marche arrière. Inspire, reste, expire, tu déroules. Et je stabilise. Et voilà. Allez, venez avancer ici, jambe droite. Les deux pieds ici dans la même direction en gardant cet écartement largeur de hanche. Ok, avancez bien cette jambe droite. Et venez plier jambe droite. Ouvrez ici le pied. Expire, allonge le dos. Inspire. Venez rétroverser le bassin ici pour étirer votre psoas. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Ok. Bien, je change de côté. Et je plie. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Et je viens ici de face. Bien déverrouiller les genoux, enrouler. Vertèbre après chaque vertèbre. Placez bien vos talons, vos pieds parallèles l'un l'autre. Vous pouvez relâcher la tête ici, tendez les jambes. Et venez attraper votre cheville droite avec votre main opposée. La main gauche derrière, la main opposée derrière votre dos. Une fois que j'ai étiré jambe droite, je viens chercher jambe gauche. Je reviens au centre, je plie, talon vers l'intérieur, je déroule, vertèbre après chaque vertèbre. Je referme ici les jambes en écartement largeur de hanche. Je croise mes doigts, j'inspire, je me grandis. Expire, relâche. Inspire. Expire. Relâche. Encore une fois. Et voilà notre séance du jour. Vous avez la possibilité d'enchaîner la première vidéo avec celle-ci, avec la seconde. En attendant, écoutez, restez bien au chaud chez vous et à la prochaine.